Ready to go? Yes. Ready to go. On vient de finir une discussion les plus de 23 heures avec le patron de ce magnifique petit hôtel, le Bamboo Leaf Hotel à Yangshuo. Histoire vraiment fascinante. Quelqu'un qui était parti en gros pour un tour en vélo en Asie. Et il a fait tout le tour d'Asie à vélo. Et puis il était avec son ex, s'est séparé. Il est arrivé ici parce qu'il avait fait du tai chi, il faisait un peu de yoga et de méditation. Et il rencontre ce champion du monde qui est juste à côté de l'hôtel de tai chi. Il commence à prendre des cours. Après il s'est blessé. Et tout doucement, il a commencé à avoir une opportunité en se disant bah, tiens, j'ai peut-être un peu d'argent de côté, pourquoi pas investir. Et donc il a trouvé un hôtel qui est plutôt loin de la ville, proche de la ville, mais pas du tout l'endroit où il devrait y avoir un hôtel. Personne n'y a cru, il a persévéré. Il a à ce moment-là rencontré aussi sa future femme, ils ont maintenant 3 enfants ensemble. Et là, c'est devenu un hôtel vraiment un succès. Je lui dis mais comment tu t'es marketé, quoi, comment t'as fait te connaître, parce que t'es un Hollandais, personne te connaît, comment tu te fais connaître? Et il a dit à un moment, bah, en fait on n'avait pas trop le choix, il fallait qu'on aille en ville et qu'on aille voir les touristes, leur dire voilà, si c'est trop bruyant pour vous en ville, bah, sachez qu'on a un hôtel ici. Donc il n'était pas du tout à l'aise avec ça, il n'a jamais fait ça, c'est pas du tout quelqu'un de commercial à la base, c'est jamais quelqu'un qui avait géré dans les hôtels. Et là, ils ont commencé comme ça, et puis les gens disent c'est tellement bruyant dans la ville, bah tiens, on va aller au calme avec vous, vous avez une belle vue et tout ça. Et ils ont commencé comme ça, et en un mois et demi, ils étaient plein. Ils ont fait des prix extrêmement bas au début pour se faire connaître et les gens commencent à noter des choses incroyables sur TripAdvisor et en un mois et demi il était plein. Et c'est devenu un peu l'hôtel le plus réservé pour les occidentaux. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est, je dis, qu'est-ce que tu as dû apprendre de cette culture chinoise? Il a dit l'adaptabilité. Donc je voudrais rebondir sur son histoire pour vous partager à quel point on a tous besoin de s'adapter au changement, s'adapter aux choses qui nous arrivent dans notre vie. Beaucoup de gens sont têtus et bornés et ne connaissent qu'une manière de penser. Et le problème, c'est quand il y a quelque chose de nouveau qui change, ils sont incapables de s'adapter. Et ça crée un stress énorme pour eux. Alors commencez à développer ce muscle d'adaptabilité. Vous êtes capable de faire des choses incroyables. Vous êtes beaucoup moins stressé. Vous dites, ok, bah, qu'est-ce que je peux faire avec? Ok, j'ai ça qui est imprévu. Comment je peux changer ça? Si vous êtes par exemple en affaires, vous avez une famille, quoi que ce soit, sachez juste que les choses changent constamment. Le monde change constamment, la société change constamment, le temps change constamment, les enfants changent, tout le monde change tout le temps. Ce qui est une constante, c'est le changement. Je le répète souvent, mais c'est tellement vrai. Et à quel point on a tous besoin de s'adapter au changement. Quand vous développez ce muscle de l'adaptabilité, vous êtes capable d'avoir une vie tellement plus agréable. Et surtout, vous êtes capable d'avancer et créer tellement plus de succès, tellement plus de bonheur dans vos relations. Souvent, c'est les gens, ils ont prévu ça. Et ils ont prévu rien d'autre. Vous connaissez des gens comme ça? Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un d'autre que vous connaissez. Quelqu'un qui est là, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est hyper carré. Le problème, c'est que d'un coup, il y a parfois un changement et parfois on peut rien faire. C'est le stress, ils s'en peuvent plus, ils sont frustrés. Ils font énormément d'erreurs, ils gaspillent beaucoup de ressources. Alors quand vous avez développé cette capacité de vous adapter, vous naviguez en disant ok, j'avais prévu ça, mais je m'adapte. Boum, je m'adapte. Je sais que les choses changent, que la vie vous amène à une chose qui amène à une autre chose. Donc c'est bien de planifier, mais on veut absolument oublier la rigidité. La rigidité, ça casse. Si vous avez un bras rigide en art martial, vous allez le casser. La grande clé, c'est la flexibilité, que ce soit en tai chi, en kung fu, on apprend que ce soit flexible. Rigide, ça va vous tuer, ça va vous créer beaucoup de stress, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Donc à travers son histoire, je vais vous inviter à peut-être développer plus de souplesse. Est-ce que vous avez tendance à être un peu rigide? Est-ce que vous avez tendance à manquer de souplesse? Peut-être que c'est le moment de développer ce muscle de l'adaptabilité. Si c'est le cas, engagez-vous dès maintenant, laissez un commentaire, partagez cette vidéo à toutes les personnes qui vous pensez qui ont besoin d'entendre ça. Et demain, on vous prépare une journée hors du commun, croyez-moi. Donc je me réjouis de vous partager cette journée. Si vous avez aimé, partagez et surtout développez votre muscle de l'adaptabilité. Je vous dis à demain. Bye bye.